Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du Le sujet. magnétoscope devient un assistant indispensable du chauffeur. Il capture les meilleurs moments du voyage, veille à la sécurité du véhicule et a le dernier mot lorsqu'il s'agit de résoudre des problèmes au tribunal ou sur la route. Traditionnellement, il est branché sur l'allume-cigare, mais il est parfois nécessaire de le brancher d'une autre manière. Choix du lieu d'installation. La tâche principale de l'enregistreur vidéo est d'enregistrer le mieux possible la situation sur la route et dans l'habitacle. Pour ce faire, il est nécessaire de prévoir un bon angle de vue pour couvrir l'espace latéral. Les emplacements les plus efficaces sont au nombre de 2, au centre du pare-brise pour les appareils légers et sur le panneau avant. Pour les appareils plus lourds, il existe également 2 options pour le montage de la boîte noire. Il s'agit d'une petite ventouse ou d'un ruban adhésif. La première convient à ceux qui laissent souvent leur voiture sans surveillance ou qui sont obligés de soumettre un rapport vidéo après un voyage. Mais la bande adhésive perd rapidement ses propriétés. Elle ne convient donc qu'aux enregistreurs bon marché, qui ne sont pas regrettables. Lors du choix d'un emplacement, vous devez tenir compte du facteur des airbags. Leur déclenchement peut accrocher l'appareil et le faire tomber. Outre le risque de mort de l'appareil dans son ensemble, il peut blesser le conducteur ou les passagers. Raccordement de l'enregistreur, où le faire? Il existe au total 5 possibilités de branchement de cet appareil. Les fabricants recommandent sans équivoque et insistent sur le branchement par l'allume-cigare. En pratique, cela est très difficile à mettre en œuvre. L'allume-cigare est traditionnellement réservé aux chargeurs de téléphone, de navigateur ou d'autres technologies. De plus, l'installation d'un adaptateur multijonction entraîne une augmentation de la charge sur les systèmes de la voiture, ce qui n'est pas souhaitable en termes de sécurité et de conditions de garantie. Un autre inconvénient de cette méthode est qu'elle ne fonctionne que lorsque le contact est mis. Les enregistreurs vidéo modernes ont généralement des fils courts. La principale condition pour choisir le point de connexion est qu'il soit aussi proche que possible du lieu d'installation. Pour la partie supérieure, le point de connexion idéal est le plafonnier. Si le magnétoscope est situé au bas du pare-brise ou sur le panneau avant, il existe d'autres options: entrée du magnétophone, connexion directe à la batterie ou à l'allumage du véhicule. Examinons les plus en détail. La procédure décrite dans chaque cas suppose que le magnétoscope est déjà installé, sauf indication contraire. Lire aussi: comment connecter le tachymètre à la voiture? Plafond supérieur. Retirer une partie de la garniture de toit du véhicule. Tirer les fils du lieu d'installation jusqu'au plafond. Cachez-les derrière la garniture. Retirer le plafonnier en suivant les instructions du manuel d'utilisation du véhicule. Selon le modèle, il est possible de déconnecter le luminaire de l'alimentation électrique sans trop d'effort ou à l'aide d'un outil. À l'aide d'un testeur, identifiez les fils qui sont sous tension en permanence. Pour de meilleurs résultats, vérifiez avec les portes fermées. Il permet également de déterminer la polarité des contacts auxquels l'enregistreur est connecté. Effectuez les soudures en respectant la polarité. Il est maintenant temps d'utiliser l'adaptateur 5 volts. Vous pouvez l'acheter dans un magasin automobile ou utiliser le bloc d'alimentation de l'allume-cigare. Les fils de l'adaptateur ou de l'alimentation doivent être connectés à l'enregistreur et enveloppés de ruban adhésif. Terminez l'examen en vérifiant les performances. Cachez les fils dans la niche et assemblez la lampe. Alimentation de l'autoradio. C'est le moyen le plus pratique et le plus rapide. La magnéto est également alimentée par une tension de 5 ampères, il n'est donc pas nécessaire d'utiliser des adaptateurs. Il suffit de relier le câblage du magnétoscope au câble d'alimentation orange du système audio. Connexion directe à la batterie. C'est l'une des méthodes les plus compliquées mais les plus fiables. La charge sur la batterie sera insignifiante. Mais ici, vous avez besoin d'un adaptateur ou d'une combinaison avec un chargeur de batterie multiport. Vous aurez également besoin d'un fusible d'une intensité de 15 A. La connexion s'effectue par le compartiment moteur, soit directement avec un fusible supplémentaire, soit par le bloc de montage, où se trouvent des cellules d'alimentation redondantes. Le contact plus doit être alimenté par la batterie, et le contact moins par un fil libre de même polarité. Allumage. Cette méthode est la moins courante avec l'allume-cigare. Un tel magnétoscope ne fonctionnera pas dans un parking avec le moteur éteint. Les fils de l'appareil peuvent passer par le haut ou le bas du pare-brise du véhicule. Vous ne devez connecter que le fil positif au système d'allumage, et le contact négatif au câblage de la voiture. Lire aussi: pourquoi l'enregistreur vidéo ne voit-il pas la carte mémoire et comment y remédier? Dangers et astuces. Pour un fonctionnement fiable,
Vous avez besoin d'un bagage de connaissances sur l'électronique et les réseaux électriques, ainsi que de compétences dans le maniement d'outils manuels et de testeurs. Si le câblage n'est pas effectué correctement, la sécurité du conducteur et des passagers est compromise. Non seulement les contacts peuvent parfois se détacher, mais les fils peuvent s'effilocher ou provoquer un court-circuit. Il convient de garder à l'esprit que l'ensemble de l'appareil est conçu pour une utilisation de courte durée. En cas d'utilisation constante, en particulier en cas de connexion directe, la boîte noire épuise la batterie. Il faut donc prévoir un bouton pour couper le circuit. Comme de nombreux enregistreurs sont désormais équipés de leur propre batterie, un tel bouton active le contact au moment de la charge critique de l'alimentation de la boîte noire. Une mauvaise connexion peut également entraîner une usure prématurée de l'appareil vidéo. Les décharges peuvent créer des interférences audio ou déformer le signal vidéo. Il s'agit là d'un inconvénient de taille par rapport à l'objectif visé, à savoir la protection de l'honneur et de la dignité du propriétaire de la voiture en cas de conflit sur la route. Peu à peu, ces méthodes pourraient appartenir au passé. Aujourd'hui déjà, 99% des autoradios sont équipées de ports USB, qui peuvent également servir à recharger les smartphones, les tablettes ou d'autres appareils. En outre, les gens se rendent progressivement compte qu'il est préférable de ne pas utiliser de gadgets sur la route. Avec le temps, l'allume-cigare sera moins sollicité et le chargement des gadgets cédera la place au fils du magnétoscope.